Donc on y va avec une pièce quand même de choix si vous voulez mon avis, une pièce qui nous vient de Pixar de 2008 qui est fucking intemporelle, puis en plus qui est multigénérationnelle, evergreen. Moi je pense qu'on parle d'une pièce qui a un futur potentiel excellent. Donc bien entendu la pièce qu'on va charter, vous avez sûrement compris que c'est une pièce que j'aime extrêmement beaucoup à côté d'embarrure solide. Donc ça va être intéressant, mais avant d'aller faire un tour de tout ça, on va aller parler un peu des collectible price. C'est pas qu'on n'a pas des beaux movement price, mais je me suis dit en ce 26 décembre, on va regarder un peu First Appearance, les premières apparitions de certains personnages, selon moi et beaucoup de gens dans la communauté, puis même chez les créateurs de contenu, on est plusieurs à dire les premières apparitions de certaines pièces vont être non négligeables tantôt. Il faut absolument pas passer par-dessus celle-ci. Donc, Black Panther Animated Ultra Rare en ce moment est à fucking 58 gems, ok? Mais si je me permets de switch aux pièces du bas, regardez là, 11.5 gems pour la version common. Ça là, c'est un deal de ouf la gang, c'est the deal, ok? Tantôt là, ce que ça va faire à votre portefeuille, c'est... So, yeah. 11 gems, 24 gems, 58 gems, puis 259 gems. Même à 259 gems, c'est big deal. Big deal. OK? On va passer à une autre pièce plus importante. Regardez ici, on a Spider-Man The Amazing. Encore une fois, c'est une crise de pièces de ouf. C'est à ne pas négliger, si vous voulez mon avis. Il n'y a pas d'aussi belle pièce que ça. 109, 78, 128, puis 824 gems, ou même 5700 gems. That's a fucking big deal. Ensuite, on a, si je me trompe pas, t'en as un petit peu, on a Wall-E, qui est quand même une belle pièce. Regardez, 80 fucking 5 gems en ce moment. Le Pizza Planet Truck, ce set-là, c'est un set de ouf, si vous voulez mon avis. Parce que parmi les Golden Moments, s'il y a des pièces qui sont intemporelles, qui vont vivre longtemps, ces deux-là en font partie de cette sous-catégorie-là. Et en ce moment, 80 et 179 gems, ce sont des big deal. First Appearance, je veux dire, Golden Moment, en bas de 100$, un des deux en bas de 100$. Puis, Wall-E a potentiellement des chances de descendre plus bas. J'ai pas fait le Pizza Truck encore, mais si vous voulez mon avis, big deal. Ce sont genre, ça c'est des pièces que, oh yeah. Si je me permets de continuer, on se ramasse avec une autre pièce qui, je pense, est fucking négligée en ce moment, même si c'est un Mighty Marvel. On parle de Human Torch. Regardez ce prix-là, 14 gems en ce moment, floor price. That's a big deal. That's a first appearance. Pour moi, ça, là, oh yeah, that's the deal. Puis, on en a d'autres des first appearance juste ici. Je voulais mon avis que ça soit, attends un petit peu, je me switch de bord, que ça soit Mr. Fantastic, The Thing, Invisible Woman, Human Torch, Doctor Doom, c'est toutes des first appearance, à moins de me planter à quelque part. Toutes des first appearance en 3D collectible. Doctor Doom à 130 gems. Tabarnak. Je veux dire, c'est genre fucking débile, ok? Ensuite, si vous voulez mon avis, on a aussi Donald and Daisy Ducks. On va switch de bord encore une fois. Regardez ce prix-là, 81.5 gems. Ce sont deux first appearance en un collectible. Encore une fois, c'est un fucking golden moment. Je veux dire, puis il est fucking plus important que Lady and the Trump en plus, pas parce que, plutôt parce que Lady and the Trump sont beaucoup moins connus. C'est pas tout le monde qui va écouter les comics, tandis que même des gens qui sont nés il y a 12 ans connaissent un petit peu Donald et Daisy Duck. Donc, encore une fois, such a big deal. C'est à ne pas négliger, les opportunités sont là. On switch avec Emperor Fist, qui est notre Darth Vader, qui est notre ultra rare animated. En ce moment, il est à 550 gems. Je veux dire, comment je vais expliquer ça? De mon point de vue, Todd fallait 100 gems, on l'a boudé à côté. Ok? C'est un first appearance, si vous allez me dire, il y en a 7500 des Batman Todd. Ok? Je sais, bon, il y en a un peu plus que ça, puis c'est un common, mais... Là, en ce moment, même le Todd vaut genre 900$. Si, mettons, un Darth Vader animated peut juste monter à 900$, je suis encore full profit, j'ajoute à 150$ pour moi. L'opportunité est là, parce que tout à l'heure, mon portefeuille, il va faire. Donc, aucun problème. Mais bon, n'oubliez pas, hein, jamais, notre financial advice, c'est juste mon opinion.
personnel, rien d'autre. Puis, ben, pour ce qui est de Dark Raider, par exemple, justement, si on continue sur mon avis personnel, des Dark Raider à 53 gems, ça s'appelle, vous faites... puis une autre fois, 3 fois pour votre portefeuille. Puis aussitôt que ça se vend 160 gems, vous en vendez un, puis vous êtes full profit right away. C'est juste le reste c'est juste du profit. Donc sur 3, vous en vendez une au prix des 3, puis that's it. Allez chercher des low mint, that's the deal. Puis, avant qu'on se permette d'aller voir justement la charte de notre prochain collectible, on va aller voir le Bruce Timm Harley Quinn. J'en ai fait une charte la semaine passée. Allez voir ça dans les VV Frog Shows. Allez voir sur le thumbnails, il y a une Harley Quinn de Bruce Timm. 84 gems, first appearance, black and white. Je veux dire, ils en ont fait beaucoup des Harley Quinn après, là, mais celle-là, c'est la première. C'est à ne pas négliger, mais surtout fucking pas. C'est the big deal. So, yeah, selon mon avis, c'était ma dernière suggestion. Mais allez surtout voir la charte de celui-ci. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Puis ensuite, avant que je vous fasse cette petite charte-là, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne. Puis, comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos sur celle-ci. So, yeah. Donc, on y va avec une pièce quand même de choix, si vous voulez mon avis. Une pièce qui nous vient de Pixar de 2008, qui est fucking intemporelle, puis en plus qui est multigénérationnelle, evergreen. Moi, je pense qu'on parle d'une pièce qui a un futur potentiel excellent. On parle de Wall-E, la gang. Donc, on va aller voir ça. La charte du Wall-E Golden Moment de Disney. Je pense que c'est une belle pièce à aller évaluer ensemble. Donc, on va commencer par quelque chose d'assez simple ce matin pour ce qui est du Wall-E. J'y ai appliqué sur le 12h et 24h des trendlines selon les choses que j'ai cru y remarquer dans ces mouvements de prix. Donc, déjà ici, j'ai cru y voir, on va la mettre en verte, j'ai cru y voir un bon support, dans la mesure où si on se fie sur son point initial de crash down, plus, ou plutôt point de départ le plus bas peut-être, plus ensuite ce qui suit ici jusqu'à notre dernier bottom le plus bas, donc ici. OK? Vous voyez, je dis le plus bas, c'est pas vrai. Le dernier plus bas est ici, mais on est en train de le crash. OK? J'ai l'impression que, regardez ici, on a eu beaucoup de respect de cette trendline-là dernièrement. Donc, je me dis, on va essayer de voir si on peut pas l'utiliser comme base pour peut-être un biseau descendant. Puis, si on vient s'appliquer ici, juste en dessous sur notre espèce de plancher qu'on a eu après cette montée-là, puis qu'on vient s'appliquer sur notre dernier... c'est sur le dernier, je l'ai appliqué un petit peu. Je l'ai appliqué sur le point, regardez, le plus fiable qui m'a amené ici. Donc là, ma trendline en rouge, je lui ai fait dire un peu ce que je voulais, dans la mesure où je l'ai vraiment placé pour qu'elle touche le plus de top possible. Donc c'est pas une trendline qui, vous voyez qu'elle a un point initial peut-être fiable, mais elle a un point second peut-être plus décidé de ma part, comprenez-vous. Donc là j'ai fait dire ce que je voulais à ma trendline, mais regardez comment que ça nous amène une bonne résistance. Puis en ce moment, cette résistance-là, on semble l'avoir traversée, mais on l'a crashé depuis. Okay? Donc, ça me paraissait super intéressant. Puis, si j'y allais pour peut-être un peu plus, je l'ai mis là, mais peut-être qu'il faudrait justement que je voie un peu plus ce que ça donne là. Mais si je vois avec une autre trendline qui est ma orange en haut, eh bien, je vois ici qu'il y a eu certaines zones, regardez, de touches qui m'ont paru importantes. Puis, je me suis dit, bon, on va aller voir où est-ce que ça nous amène. Si, peut-être, j'ai nous placer sur le top ici, un petit peu. Vous voyez que ça nous ramène quand même très haut. Peut-être que, regardez en ce moment, c'est ce top-là qui servirait de résistance. Donc, mon feeling n'est pas mauvais personnellement pour tout. Là, attendez un petit peu, c'est passé quelque chose ici, puis je veux juste... ok, c'est bon, j'étais pas certain de mon affaire. Donc, regardez en plus comment ça nous ramène la trendline en orange. Donc, personnellement, on semble vraiment avoir une espèce de biseau descendant. Là, ça va être de voir ensuite aussi que le reste va nous ramener dans nos chandelles. Là, on a l'air de se rediriger vers le support qu'on a ici en vert. Puis, on a défoncé l'espèce de... Vous voyez, si on avait vraiment atteint un plateau, là. Tu sais, c'est arrivé qu'on ait d'autres plateaux dans le passé. Là. Regardez, je pourrais prendre une autre ligne puis en mettre une là. Puis, je pourrais probablement en mettre une ici. Vous voyez, on avait des plateaux, mais là, on en avait un quand même, j'ai trouvé beaucoup plus fiable que ceux-là ici. Où ce que, regardez, on est assis pendant plusieurs jours.
on remonte, on se rassit plusieurs jours, quasiment une semaine, et là, on s'est rassis avant de crash. Donc, si on ne retourne pas par-dessus ça, parce qu'il me semble quand même très fort ce plateau-là qu'on a ici, si on ne retourne pas par-dessus pour aller tester les résistances orange et rouge ici, j'ai mon feeling qu'on va aller s'asseoir sur le support du bas. Donc, de prime abord, je m'attends à plus de downtrend que de uptrend pour le Wally quand je regarde les trendlines que j'ai dessinées ici. Mais bien entendu, vous savez, je suis pas, j'adore les trendlines, mais je suis pas amateur d'indicateurs manuels, dans la mesure où je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités que la personne qui les applique fasse des erreurs. Donc, quand je regarde tout ça, je me dis, OK, on va utiliser des EMA. Donc, si je rajoute mes EMA 13, 21, 55 et 89, eh bien, je vais venir voir quand même rapidement des... je vais utiliser mon curseur pour cacher peut-être certaines résistances. Donc, vous voyez qu'encore une fois, ici, on a refusé le EMA 89 et 55 ici. Ici, on n'a même pas testé le EMA 89 et on a crashé. Puis là, en ce moment, on est en train de faire un mini fan-out. Un peu de les lignes blanches là, qui sont mon EMA 13 et 21 sont sur une downtrend. Ici, puis il s'écartille tranquillement de plus en plus. Donc, là, on semble avoir touché un bottom. Vous voyez un petit peu une petite ligne bleue minuscule. Là, je ne sais pas si vous êtes capable de voir ça bien sur la charte, mais il y a une petite ligne bleue minuscule. Donc, est-ce que là, on serait sur un bottom? J'ai l'impression que oui, on a probablement touché un bottom. Ça va être de voir ce que bon, le reste de la charte nous ramène. Je pense quand même qu'on a plus de potentiel de continuer sur la downtrend pour le Wally. Là. Donc là, en ce moment, il est à quoi? 85, d'après moi, on serait capable d'aller voir du 70 gems pour le Wally. Ça ne m'étonnerait pas de voir ça arriver de prime abord. Donc, si je prends la peine d'y rajouter... attendez un petit peu. Donc, si je rouvre un RSI, je vois que jusqu'à un certain point, je semble avoir tombé sur une flat zone du RSI, puis je suis quand même rendu bas. Un niveau assez bas, parce qu'on a eu surtout des rebonds dernièrement. Regardez, sur le RSI, on a commis quelques rebonds à ces niveaux-là. Donc là, on perd probablement beaucoup de puissance. Par contre, quand on est arrivé à ces niveaux-là, ici, il y a une fois ici, on a crashé plus bas avant de remonter. Puis là, ben, si je regarde, regardez nos tops, on n'était pas en train de défoncer les RSI ici nécessairement, mais on a été sur des tops quand même importants. On serait sur un bottom. Donc là, je m'attendrais à un retour uptrend. Par contre, si je regarde la downtrend actuelle, la uptrend me semble pas... j'ai l'impression que je vois pas une super uptrend dans la mesure où que... on semble, regardez comment on semble pas mal à côté. Nos trois dernières résistances ont été quand même plus bas, puis je pense que ça va aller fitter très bien avec le EMA 55. Donc, regardez le EMA 55, puis le 89. D'après moi, là, notre 55 va continuer de flatter ici notre résistance en rouge que je viens de dessiner, puis ça va être notre major top, 96 gems, pour retourner potentiellement vers les 70 gems. Donc, je suis pas bullish pour le Wally. Je pense que nos prix pourraient continuer à descendre fortement. On ne semble pas avoir d'indication pour le bullish momentum. C'est un peu... ça fait un peu de... Emotional, damn it! Mais je pense qu'on va s'en sortir. Ensuite, si je me permets de terminer ça avec des RSI, mais en stochastique cette fois, 3 time frames. Vous me connaissez, stochastique RSI ici, j'ai une courte time frame, une médiane time frame et une longue time frame de mon stochastique. Vous voyez sur le stochastique sur le 24 heures, ça fait quand même une couple de jours qu'on est sur une flatline. Je m'attendrais potentiellement à un retour uptrend. Par contre, ça c'est ma court time frame vraiment réactive. Quand je regarde la stochastique qui est celle vraiment du daily, puisqu'on est sur le daily, je vois vraiment que notre médiane de celle-ci semble pas avoir terminé sa descente jusqu'à un certain point, puis ma bleue semble faire une flat line elle aussi. Donc, je pense que j'attendrai encore avant de dire que la downtrend est terminée. Surtout que quand je regarde aussi mon long time frame, je suis totalement bearish. Ici, j'ai à peine perdu de momentum.
Donc, je pense que dans ce cas-là, je suis quand même bullish plus que je suis bearish dans la mesure où on semble avoir atteint un bottom. On se retourne très bientôt vers un uptrend. Puis, quand je regarde le stochastique, long time frame, il est quand même pas terminé sa uptrend. Regardez. Il s'est pas rendu tout à fait au top, lui. Connaissant, là, il serait capable très bien de le remonter à son top. Donc, s'il remonte, faire un top ici dans son stochastique, ensuite, puis que les trois arrivent en top en même temps, on va avoir une vraie descente sur nos chandelles. Mais pour l'instant, je pense que on a plus de potentiel uptrend. On va aller voir ça sur le 12 heures. Parce que c'est le 12 heures, d'après moi, qui va nous... Ah, regardez, c'est ça. Le 12 heures vient de nous indiquer un petit peu ce qui se passe en stochastique. C'est que là, regardez, on est en 2 flatlines super puissantes, puis super puissantes dans la mesure, regardez la longueur de ces flatlines, là, ok. Ça ici, là, ce que ça nous indique, c'est que la descente est sur le bord d'être terminée, sauf que, regardez sa puissance, là, elle est comme ça encore. Donc là, potentiellement, qu'on descende sur encore plus de downtrend, encore à cause de la longue time frame ici, quand je vois ça comme comportement, il faut que je réduise dans les heures, puis je vous dis, ici je suis downtrend à côté encore. Oh, sur les 6 heures, j'ai commencé à avoir du bullish momentum, mais encore là, je pense que je perds de la puissance sur mon bullish momentum déjà. My goodness, ok, non, ça a l'air très bearish pour le... Ok, non, on va avoir un autre bearish vague probablement dans la journée. Mais où on va faire une flat zone. Mais attendez-vous peut-être jusqu'à 80 pour après qu'on refasse une uptrend. Là, on a l'air d'être à côté sur le 85 qui va être une résistance psychologique super puissante. La prochaine, ça va être 80. On est dans le trend sur la journée minimum. Après, on va, d'après moi, on a un retour uptrend qui s'en vient pour notre Wally. Donc, yeah, manquez pas ça. Je pense que jusqu'à un certain point, si on a un retour uptrend qui s'en vient, ça sera pas un assez gros pour faire un profit, par exemple. Mais regardez la downtrend qui, elle, s'y suit. Je pense qu'elle va être fucking interesting. Ça va être payant à côté sur le long terme, bien entendu, mais pas sur le court terme. Je pense pas qu'il y ait des opportunités flipping ici. Je pense pas que la uptrend soit assez puissante. Vous avez vu ici où ce qu'on a comme uptrend de 80 à probablement maximum 100 gems. Ça vous fait un 85, ça vous fait 15 gems de profit avec les frais qu'il y a de transaction. Vous ne ferez pas une calice de gems de profit. Fait que je vous le conseille pas. Si vous voulez mon avis, attendez. Là, on est probablement justement dans une espèce de gros biseau descendant. Là, je me fierai pas à cette trendline là. J'imagine que je parle plus de... ouais, peut-être plus celle-ci ou celle-ci. Mais regardez, là, on est probablement dans un biseau descendant. Éventuellement, on va le défoncer. Ben, encore une fois, ça va nous prendre de la consolidation au-dessus des EMA 55,89 au minimum pendant une semaine avant de pouvoir peut-être dire qu'on a un bullish momentum de ouf sur le Wally. So, yeah. Attendez-vous pas à des uptrends. Pantoute, on est dans la partie downtrend pour l'instant. Donc, yeah, that's it. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.